Et yo les gens, c'est Légion, on se retrouve pour la review de l'épisode 54 de Sun et Moon cette semaine. Un épisode vraiment très sympathique, bien que, comment dire, il est un peu fait jaser, il a beaucoup fait parler de lui dans la fandom parce que, beaucoup de gens ont été déçus de cet épisode, de ce que j'en ai compris en tout cas. Donc on va voir pourquoi, mais je dois vous avouer que j'ai pas très bien compris. Et encore une fois, si jamais, parce que ça a été le cas aussi la semaine dernière, il y a encore des travaux chez moi, donc si jamais vous entendez les bruits, sachez que j'en suis désolé, j'essaierai de encore camoufler ça au montage. Je sais que la semaine dernière, je crois que ça s'est pas trop entendu, mais cette semaine, je sais pas non plus. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux. Je suis désolé au cas où si jamais ça s'entend, et j'ai pas le choix que de tourner comme ça. Donc voilà. Donc, épisode 54 de ce démon, un épisode vraiment cool. Au début, donc, Sacha arrive en face d'Elsamina, en fait, si vous voulez, dans la même plateforme, dans le même îlot que elle. Mais en fait, il y a quelque chose entre les deux qui les sépare, et c'est une espèce de grande rivière de poison, en fait, littéralement. Donc, c'est assez. Voilà, quoi, tu peux pas passer comme ça. Et pendant ce temps-là, en fait, Gladio, Kaki, Mamane, Mao et Suren, donc les trois groupes, on va dire, arrivent à mettre KO les Pokémon dominants qu'ils affrontaient, hein, on se rappelle. Mais le problème, c'est que ces derniers récupèrent très rapidement, en fait. C'est-à-dire qu'à peine ils sont battus, qu'ils se relèvent déjà et tout. Et sur le coup, tu te dis, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, Gladio comprend très rapidement qu'en fait, que tant que Elsamina dans sa seconde forme ne sera pas mise KO, ils sont considérés comme étant à moitié invincibles en gros. C'est-à-dire qu'à chaque fois ils vont revenir à chaque fois et tout. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que du coup forcément c'est pas ça dans les jeux, c'est un peu normal. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre mais pas mal en même temps. Et genre, tu te dis, pourquoi pas, tu vois, c'est une bonne idée, mais de l'autre côté, est-ce que les ultra chimères ont ce pouvoir-là aussi puissant, quoi? Enfin, c'est un peu bizarre, mais bon, on n'est pas à l'abri. Enfin, cet épisode a pas mal de bullshit, mais il a corrigé ce que je trouvais bullshit dans le jeu, donc ça m'a plu quand même. Mais il y a quand même un truc, c'est un gros bullshit, enfin, c'est un gros Deus Ex Machina, comme on dit. Dans l'épisode et malheureusement c'est pas du tout expliqué donc c'est vraiment un Deus Ex et voilà c'est tant pis mais on y reviendra après. Donc en fait, une fois arrivé sur la même berge que celle de Elsamina, parce que en fait c'est Solgaleo, enfin Solgaleo a pris Sacha et Pikachu avec lui, et Solgaleo il est type acier, donc forcément il risque rien en allant sur le truc de poison et tout, il s'en bat les couilles. Donc tant mieux. Et donc à ce moment-là, Sacha et Pikachu courent vers Elsamina en fait, en ayant pour stratégie que Pikachu l'occupe en l'attaquant, pendant que Sacha lui va se rapprocher le plus possible d'elle pour tenter de sauter sur la chose et de l'escorter physiquement de là. Je pense que c'était ça la strat de Sacha. Et il faut que je le dise parce que il y a en fait à ce moment-là il y a une OST qui est trop stylée, elle est beaucoup trop bien l'OST et ça me fait rager que en fait des OST pour Pokémon il y en a pas qui sont sortis depuis très longtemps. Enfin il y en a eu pour X, Y et Z je crois. Et encore je suis pas sûr que c'était des officiels, mais en tout cas il y en a eu sur YouTube si vous voulez il y en a et le problème c'est que là cette OST on sait pas quand est-ce qu'elle va sortir et j'ai trop envie de l'écouter donc elle est trop bien l'OST à ce moment là et je sais pas je trouve que ça va parfaitement avec la scène, j'ai beaucoup aimé et même la stratégie un peu de Sacha et Pikachu j'ai bien aimé, c'était vraiment cool à voir donc voilà. Et par contre, bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça, hein. Tu sautes pas sur une espèce de femme possédée par l'ultra chimère comme ça, c'est un peu logique. Et après plusieurs échecs, du coup, parce que on connaît Sacha, hein, il réessaye plusieurs fois la même chose. Et du coup, après plusieurs échecs, Lily et Gladio arrivent à rejoindre Sacha sur la même berge que lui, c'est-à-dire au début ils sont sur l'îlot et au final ils arrivent à traverser l'espèce de rivière de poison. Pourquoi? Parce que Lily a la Mélodelphe avec elle, Mélodelphe qui a garde magique ou garde mystique, je sais plus comment on dit en français, qui la protège en fait du poison, donc il s'en fout. Et Gladio, il a juste à changer son type en antipacier à Sylvalier et puis voilà. Donc tout simplement, un peu comme Solgaleo quelque part. Donc voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas de... Ça, pour le coup, vous voyez, c'est pas bullshit. C'est même plutôt logique, c'est bien expliqué et tout, pourquoi pas. Et donc, Lily rejoint directement Elsamina, là où Gladio et Sacha restent en retrait pour au cas où, parce qu'en fait, Lily a une strat, mais elle veut la faire toute seule, en fait, pour pas justement que Elsamina prenne peur ou quoi que ce soit. Et en fait, du coup, elle rejoint sa mère, possédée donc, mais bon, ça reste sa mère, pour lui dire qu'elle la déteste, tout simplement. En fait, elle lui dit que sa mère l'a toujours prise pour une enfant,
en parlant d'elle-même, hein, Lily, mais que cette fois-ci c'est elle, Elsamina, qui se comporte vraiment comme une gamine, et que c'est la principale raison pour laquelle l'Ultra Chimère l'a kidnappée du coup. Et enfin, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que en fait, elle était tellement obsédée par l'Ultra Chimère que du coup, ben, comment dire, pas instinctivement, mais pas loin, elle s'est laissée faire en fait, en gros. Donc, enfin, elle n'a pas cherché plus que ça à se battre ou quoi que ce soit. Au contraire, enfin, même si la situation était différente, parce qu'au contraire, elle a sauvé Lily de se faire kidnapper, donc bon, c'est un peu différent, mais bon, voilà. Et Lily poursuit en fait en disant également qu'elle trouve que sa mère originelle, elle, est très forte. Donc elle parle bien évidemment de l'ancienne Elsamina, pas de l'actuelle. Elle est très forte parce qu'elle a fait des recherches pendant extrêmement longtemps pour les ultra chimères et sans savoir si vraiment elles existaient et tout. Enfin, on avait des rumeurs et tout, mais tu savais pas vraiment. Donc, faut quand même un courage et tout pour ça. Faut l'avouer. C'est comment dire. Faut le courage en fait bah, justement de pas se décourager. C'est ça le paradoxe. C'est ça qui est beau en fait. Et le problème c'est que bah, maintenant c'est devenu une marionnette, littéralement une marionnette, incapable de bouger d'elle-même en fait. Donc c'est assez triste et malheureusement bah, elle a raison, c'est le cas. Et le truc c'est que après cette espèce de petit discours, après cette espèce de petit sermon, eh bien ces mots arrivent à atteindre Elsamina. Et ça c'est étonnant, enfin moi je m'y attendais pas, je me disais wow, enfin c'est le genre de cas où justement ça atteint le méchant, tu vois, un peu comme dans Naruto, mais sur le coup tu te dis bah ouais mais Elsamina, enfin tu te doutes qu'elle s'en bat les couilles en fait, tu te doutes justement que l'espèce de surprise ça va être qu'elle s'en fout, et en fait non, vraiment elle est atteinte par les mots de Lily et tout, et elle tente même de s'échapper et tout, elle retrouve un petit peu conscience et tout, pas totalement, mais son espèce de forme, enfin en gros l'ultra chimère qui la possède, prend son contrôle total en gros de son corps en l'engloutissant, c'est assez dégueulasse en fait, c'est-à-dire tu vois même plus la tête de Elsamina, tu vois juste une grosse boule noire, c'est terrible. Et elle se protège en même temps avec des espèces de rochers et tout, donc voilà, c'est un peu la baisse, c'est-à-dire que maintenant ils peuvent plus rien faire. Et Gladio en fait, à ce moment-là, elle donne une explication vraiment sympa. Et c'est là comment dire que ça contre un peu le bullshit de l'animé, enfin le bullshit du jeu, pardon, je trouve. C'est que Gladio en fait pense que comme sa mère, qui voulait en apprendre plus sur les ultra chimères, on le rappelle, et bien cette fois-ci c'est l'ultra chimère elle-même qui veut garder Elsamina. Elle ne veut pas la recracher, en gros, elle veut pas la libérer, afin d'en apprendre plus sur les humains. Et je trouvais ça vachement intéressant. Et j'espère que ce sera plus appuyé prochainement. J'aimerais bien que on revoie des ultra chimères dans l'animé et qu'on revoie cette espèce de relation de les ultra chimères veulent en apprendre sur les humains comme les humains veulent en apprendre sur les ultra chimères. J'aime beaucoup cet aspect-là et j'aimerais que ce soit pas mal exploité dans le futur. Donc on verra. Et donc, la seule solution restante qui s'offre à nos héros, incroyable, est donc de battre cette espèce de chose qui n'est plus vraiment Elsamina pour le coup, hein, afin justement de la libérer, elle, Elsamina. Et donc, Sacha va alors utiliser son attaque Z en fait, parce que Gladio a déjà utilisé son attaque Z et Lily, bah, c'est Lily en type combat, voilà, forcément. Euh, et du coup, le problème c'est que c'est là le bullshit en fait de l'épisode, c'est que le cristal Z de Sacha se change, genre juste comme ça, il n'y a pas d'explication, il se change pour avoir la forme de la queue d'un Pikachu. Donc ça lui offre du coup une nouvelle attaque Z, nommée, alors en japonais c'est 10 millions de volts je crois, et en français j'ai été voir, ça s'appelle Gigatonnerre, j'étais pas du tout au courant, mais du coup voilà. Et donc cette nouvelle attaque Z du coup qui est juste là pour faire la promo etc, comme on voyait de toute façon dans l'opening, donc voilà, ce qui détruit totalement l'ultra chimère, c'est à dire que l'ultra chimère est, enfin en un seul coup elle est morte littéralement, donc du coup ça libère Elsamina, Elsamina n'a rien subi à part être compressée dans cette espèce de truc bizarre, et du coup après cette attaque, le problème c'est que, c'est ça le bullshit, c'est qu'après cette attaque, Sacha perd directement son nouveau cristal. Et sur le coup, tu te dis, d'accord, mais déjà, on n'a pas eu d'explication pour l'obtention du cristal, mais en plus, là, il se barre, et voilà, enfin, genre, adieu. Et sur le coup, tu te dis, bah oui, d'accord, mais c'est littéralement un Deus Ex Machina, quoi. Donc, c'est pas GG. De la part des scripteurs, là, c'est pas GG, parce que vous avez bien bossé le truc, et on savait déjà depuis longtemps qu'on allait avoir ce cristal Z, et du coup, pourquoi est-ce que vous le faites comme ça? C'est pas normal, c'est pas logique, ça n'apporte rien, et au contraire c'est chiant, c'est décevant en fait. Donc là vraiment grosse erreur de la part des scripteurs, donc assez déçu vis-à-vis de ça franchement.
parce que en plus l'attaque était vraiment stylée à voir et tout, c'était bien animé comme je vous l'avais dit la semaine dernière et tout, c'était vraiment cool. Mais le problème c'est que bah en fait avec les Deus Ex Machina et avec celui-là en particulier par exemple, c'est que comment dire, tu te rends compte que c'est juste là pour dire ouais regardez il a battu le méchant et adieu. Et sur le coup bah non tu peux pas te contenter de ça quoi, c'est chiant, t'as forcément une explication à ce nouveau pouvoir. Donc peut-être que ça va être mis en avant plus tard, peut-être qu'il va récupérer ce Crystal Zen et qu'à ce moment là on aura une explication de pourquoi est-ce qu'il l'a eu dans la dimension et qu'il s'est rebarré tout de suite après tu vois. Mais c'est très bizarre donc à voir s'ils vont corriger ça au futur, j'en doute, hein, franchement. Mais voilà, on n'est pas à l'abri, donc j'espère, mais bon, voilà. Et donc, après cette attaque, du coup, tous les autres, en fait, tous les autres héros rejoignent Sacha, Lily et Gladio, qui retourne du coup à Lola grâce à Solgaleo, vu que Elsamina semble aller plutôt bien. Enfin, elle va pas très bien, elle est pas en super forme non plus, mais au moins elle va assez bien pour tenir debout et parler littéralement. Voilà quoi, elle est pas totalement assommée ou évanouie ou paralysée ou je ne sais quoi, comme dans les jeux. Ou dans les jeux, je crois qu'elle était vraiment. Enfin, elle devait vraiment subir un médecin et tout. Bon, là, je pense que ça va être le cas aussi dans le prochain épisode. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, elle est pas. Pour l'instant, elle n'a pas trop de séquelles en tout cas. C'est ça le plus important. Et donc, bah, tout le monde retourne à Lola et tout le monde est sauf, ce qui étonne Euphorbe du coup. Mais Sacha en fait lui dit qu'après tout ils sont la meilleure équipe et c'est assez étonnant mais bah, pourquoi pas et donc justement que lui pour lui c'est pas étonnant puisque bah c'est pas étonnant qu'ils allaient s'en sortir quoi tu vois, c'est un peu pour la modestie inversée comme on dit. Et en fait l'épisode se finit sur une blague de Suren qui en fait si vous voulez m'a mané à récupérer une espèce de petite pierre de l'ultra dimension et il lui dit ouais regardez j'ai gardé ça et tout comme souvenir et tout. Et à ce moment-là, Suren lui dit putain, mais t'es con, si tu gardes ça, tu vas te faire posséder par l'ultra chimère et tout. Et donc là, tout le monde flippe, et bien évidemment, bah, c'est faux. Et voilà, et Suren qui guaque les gens, donc c'est plutôt sympa. Et donc voilà, et l'épisode se termine comme ça. Il y a un petit passage sur la Team Rocket aussi, mais qui est pas super intéressant. Donc voilà, mais en fait, on apprend en gros que c'est Choulours qui a fait exprès de les garder là, parce qu'apparemment Choulours voulait leur montrer le passage de l'Ultra Brèche. Donc c'est un peu bizarre, mais après ils trouvent ça joli, donc ils sont fatigués et tout, ils s'en foutent, et du coup Choulours les ramène dans la cachette et tout, enfin c'est assez bizarre comme scène, mais pourquoi pas. Donc voilà. Et la preview très importante, qui nous montre que en fait les héros vont écrire une lettre pour Lily, parce que en fait elle semble encore une fois de plus être absente en fait, ce qui est assez étrange. Et en fait dans la preview on la voit avec son ancienne tenue, ce qui ça aussi a fait beaucoup buzzer parce que les gens se sont dit d'accord donc la nouvelle Lily qui est super forte etc c'est déjà oublié, donc c'est de la merde en fait l'arc ne sert à rien et tout. Lily va redevenir une petite qui a peur des pokés et tout. Attention, ça ne veut rien dire. C'est juste que là, elle voulait, je pense, en fait, sa tenue, c'était pour juste passer inaperçu et voilà. Enfin, c'est pas dit parce qu'elle dit clairement elle fait ça en gros pour évoluer. Mais bon, dans la preview, on la voit avec une ancienne tenue. Après, si ça se trouve, c'est un flashback. Bon, j'en doute fortement. Mais on verra peut-être qu'il y a une explication justement à ça. On ne sait pas. Et donc, en plus de ça, il y a beaucoup de plans qui font penser à une fête, en fait, et c'est assez marrant comme jeu de mots, MDR. Et en fait, le shipping entre Euphorbe et Vampronel va continuer. On les voit un moment dans la preview, je vais pas vous spoiler, mais ah là là, ce passage ah, c'est vite. Il faut qu'ils se marient, tout simplement. Il faut qu'ils se marient, c'est obligatoire. Ils sont trop mignons ensemble et voilà, j'en ai marre de les voir se chercher mutuellement et tout. J'ai envie que ce soit officiel, c'est trop beau. Et donc voilà. Et on a aussi un autre plan sur Sobon et Vicky qui vont apparemment aborder les héros. Et ça, c'est assez étonnant. Et pareil, j'ai vu pas mal de gens se plaindre de ça dans la communauté US parce que apparemment ce bot n'a rien à faire là, enfin dans le sens où c'est lui qui a foutu tout le bordel, donc forcément tu t'attends pas à ce que Elsamina va le réembaucher, mais apparemment s'il est toujours là, donc à voir comment pareil ça sera réintroduit ça, parce que moi aussi je dois vous avouer que j'ai un peu des doutes, parce que je me dis bah ouais, enfin je peux comprendre tu vois qu'il s'est fait pardonner, que c'est pas du tout ce qu'il voulait et tout, mais bon quand même hein, il l'a bien cherché, donc bon le reprendre, je sais pas si c'est la meilleure des idées, enfin bon. On verra bien comment ça sera fait. De toute façon, le prochain épisode va nous apporter, je pense, pas mal de réponses. Donc on verra ça la semaine prochaine. En attendant, merci à vous. J'espère que cet épisode vous aura plu, que cette review aussi. Et dites-moi vos avis dans les commentaires, évidemment. Et puis on se retrouve à la semaine prochaine. Des bisous.